Ils ne veulent pas que ce que nous savons soit rendu public. Vous ne le saurez jamais par les chaînes de télé. Notre système scolaire ne nous le dira jamais parce qu'ils font partie du processus. Argent fictif, faux professeurs, faux biens. Je sais que le jeu des riches, que mon père riche m'a appris, auquel les banquiers et les riches jouent, est différent de ceux qu'ils vous enseignent à l'école partout dans le monde. Qu'est-ce que l'école vous apprend sur l'argent ? La réponse est rien. Et ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un accident. Je le sais, mais la plupart des gens ne le savent pas. La façon de faire travailler les pauvres et la classe moyenne n'est jamais de leur apprendre ce que les riches savent. Donc, si vous lisez « Père riche, Père pauvre », qui est sorti en 1997, c'est ce que les riches enseignent à leurs enfants à propos de l'argent. Ce n'est pas le cas des pauvres et de la classe moyenne. La pauvreté fait mal. Je veux dire, je n'aime pas ça et je n'aime pas que notre système scolaire soit si corrompu. Vous savez, nous savons que le système bancaire est corrompu. Nous savons que la politique est corrompue. Mais le système scolaire est tout aussi corrompu. Je veux dire, c'est une chose que le système bancaire et la politique soient corrompus, mais c'est à l'école que nous envoyons nos enfants et nous leur faisons confiance pour faire les bonnes choses pour eux. Et pourtant, on ne leur enseigne pas quelque chose d'aussi fondamental. Savez-vous quelque chose ? Ce que vous savez, partagez-le. Qu'est-ce que l'éducation financière ? Ce n'est pas trouver un emploi, travailler dur, économiser de l'argent et investir dans un portefeuille bien diversifié. Actions, obligations, fonds communs, de placement et ETF. Le secteur financier, c'est deux choses, l'endettement et les impôts. En 1971, Nixon a retiré le dollar de l'étalon d'or. Et le dollar américain est devenu une dette. Et nous continuons à dire aux enfants d'aller à l'école, de trouver un emploi, de travailler dur, d'économiser et de se désendetter. Qui leur dit de faire cela ? C'est la chose la plus ridicule qui soit. Le livre commence et dit, ligne numéro 1, économiser de l'argent vous rendra riche. Oui, vous ne le saurez jamais. On nous a tous appris ça quand nous étions enfants. Pourquoi l'épargner et pourquoi travailler pour lui s'ils peuvent l'imprimer et plus vite que vous ne pouvez travailler pour lui ? Pourquoi continuer à économiser alors qu'il l'imprime ? Les riches ne travaillent pas pour l'argent. C'est très subtil, ils ne disent pas que je vais vous former à être une abeille travailleuse pour le reste de votre vie, mais ils vous éduquent de manière à ce que vous en sortiez ainsi. Disons simplement que si vous voulez réussir dans votre vie, vous devez trouver les meilleurs professeurs. Et un grand professeur est quelqu'un qui vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Mais à l'école, vous ne savez pas si votre professeur en est un pour de vrai ou non. C'est de là que vient le faux professeur. Il a dit « Si je te paie, tu penses comme un employé, ton cerveau va changer. Si tu apprends à ne jamais travailler pour de l'argent, tu seras un homme riche. » Et c'est puissant. Dès que tu donnes un chèque de paye à quelqu'un, son cerveau s'éteint. Et il y a la promesse d'une pension. C'est vrai, et la sécurité de l'emploi, et qui est une sorte de chèque de paye déguisé, après que tu aies arrêté de travailler. Donne à l'homme un poisson, il aura à manger pour la journée. Apprends-lui à pêcher, il aura à manger pour la vie. Vous voyez, très peu de gens achèteront ce que je fais pour gagner 1 million de dollars et ne payer aucune taxe. Et mon riche père m'a appris ça en jouant au Monopoly. C'est comme ça que ça a tourné. Vous savez, 4 maisons vertes, un hôtel rouge ou le formulaire McDonald's. J'écris à ce sujet le formulaire McDonald's Ray Kroc. McDonald's est dans l'immobilier, donc ils vendent des hamburgers, mais ils achètent de l'immobilier. Ils ne payent pas d'impôts. Vous savez, ce type, Bezos, il a 16 milliards de dollars. Combien d'impôts il paye sur ces 16 milliards ? 0. Et tout cela est légal. Tout le monde peut le faire.
tout le monde peut le faire. Mais la plupart des gens n'ont pas l'éducation nécessaire. Donc, une fois que vous avez appris à utiliser la dette comme de l'argent, vous ne pouvez jamais dire que je ne peux pas me le permettre, ceci ou cela, parce que les banques vous donneront de l'argent. Après le krach de 2008, les banques m'ont donné 300 millions de dollars exempts d'impôts. Quand j'ai demandé au type moyen pourquoi ne pas choisir la dette, il m'a répondu qu'il ne peut pas obtenir de prêt à cause de ses mauvais scores. Les scores bancaires qu'ils ont ici sont tellement mauvais. Les responsables de l'école ne vous le diront jamais, car ils ne le savent pas. Mon père pauvre ne l'a jamais su. Vous ne savez pas si quelque chose est un actif ou un passif tant que vous ne pouvez pas voir dans quel sens l'argent circule. Alors une maison est-elle un actif ou un passif? Eh bien, si elle vous sortait de l'argent de vos poches, c'est un passif. Si elle vous mettait de l'argent dans vos poches, c'est un actif. Le gouvernement américain veut que je fournisse des logements, que je fournisse des emplois, que j'emprunte de l'argent parce que c'est comme ça que l'argent est créé. Par l'endettement. J'obtiens d'énormes réductions d'impôts. Tout le monde peut faire la même chose s'il a eu l'éducation financière pour le faire. Si les gens comprenaient le code des impôts, ils seraient plus prospères. Mais la pauvreté peut-elle être transmise par la génétique? Oui, parce que c'est une façon de penser, c'est une attitude. C'est très simple. Quand les gens me demandent « Comment puis-je l'arrêter ?» je réponds simplement « Ne dites jamais que je n'en ai pas les moyens. » Posez-vous la question, comment le faire? Si j'ai autant d'argent, c'est parce que je ne dis pas « je ne peux pas le faire ». Je me demande simplement « comment puis-je le faire ?» et je vais le faire. Je fais beaucoup d'erreurs, mais c'est comme ça que j'apprends. Les pauvres comme mon père, pauvres, disent « je ne peux pas me le permettre ». Tu crois que j'ai un arbre d'argent? Je suis professeur d'école, je ne peux pas faire ça. Et j'ai appris ça et j'ai souhaité ne jamais avoir à dire ces mots. Alors, quand je rencontre des gens pauvres qui utilisent beaucoup les mots « je ne peux pas », des gens qui disent que je ne peux pas me le permettre, que je ne peux pas faire ça, que je ne peux pas aller à l'université, que les riches sont mauvais, je choisis de ne pas participer à cela. Et c'est une chose que les gens pourraient changer aujourd'hui. En ce moment, c'est ce dialogue dans leur tête pour arrêter de dire le mot « ne peut pas »,« je ne peux pas » et « à comment puis-je ». Passer de « je ne peux pas me le permettre » à « comment puis-je me le permettre ». Parce que cela vous ouvre à considérer cela comme un investissement dans un avenir plus grand. C'est vrai, comme quand j'ai emprunté 300 millions de dollars. Je ne pouvais pas le faire avant d'avoir demandé. Et on m'a refusé tellement de fois que je disais « oh ». Et chaque fois que je montrais mes finances à la banque et qu'ils disaient « désolé monsieur », je dirais « écoutez, faites-moi une faveur, pourquoi m'avez-vous refusé ?» Et ils me disent « à cause de tel et tel chiffre ici ». Donc, si je fais arranger ces chiffres, je peux revenir vers vous. Ils me disent « bien sûr ». Alors, ça s'appelle le rejet, comme ma femme m'a rejeté pendant 6 mois. C'est juste une question de volonté personnelle. Tout comme ils peuvent le faire, je peux le faire, et comment le pourrais-je? Et je pense que quelqu'un a dit un jour, les mots sont faits chair. Et c'est dans la Bible aussi. L'intelligence augmente à travers vos erreurs, à travers les hauts et les bas, ou par ce que vous avez appris. L'immobilier est l'immobilier. C'est ce que j'ai appris qui m'a rendu plus riche, pas l'argent. Vous n'avez pas besoin d'argent pour gagner de l'argent. Vous savez, je pense que nous tous, chaque être humain, a des points bas dans sa vie. Et s'ils comprennent le message, une nouvelle vie commence. S'ils ne comprennent pas le message, ils continuent à descendre. Plus j'étais riche, plus je n'avais pas besoin de tout l'argent que j'avais. Et je pouvais m'en servir pour gagner de l'argent. Mais comment en suis-je arrivé là? J'ai fait beaucoup d'erreurs. Les gens ont peur de faire des erreurs et de toute cette fanfare, car l'échec les limite. C'est vraiment indispensable à comprendre, mais malheureusement, tant de gens sont coincés dans ce piège.
J'espère que vous avez apprécié la vidéo et n'oubliez pas de liker et de partager vos pensées avec nous dans la section des commentaires. À bientôt sur Espace Motivation.